Ouais, ça fait vraiment mal. Hein. Ça fait mal d'entendre tout ça et vraiment, c'est difficile. Mais bon, on va dépaporiser. Alors, comment vous réagissez face à ce qu'on vient d'entendre, Ozone? Moi, quand je regarde tout ce qui se passe autour de Didier Arafat, j'ai l'impression que chacun veut tirer le drap de son côté en termes de visibilité, en termes de buzz ou en termes d'un intérêt particulier. Chacun a raison. Quand tu regardes bien, chacun a raison de faire ce qu'il fait parce que chacun a un intérêt qu'il recherche, Ouais, bien sûr. tu vois. Ouais. Carmen, aujourd'hui, elle a une autre dimension, elle s'est créée une personnalité. Hier, je l'ai vue à Bobo, lors de l'enregistrement d'une émission. J'ai vu comment elle a été accueillie, j'ai vu comment elle était adulée, elle était assise au rang même des ministres et tout, tu vois. Donc, elle aujourd'hui, elle s'est créée une image qu'elle est en train de protéger. Elle a beaucoup d'intérêt aujourd'hui, elle a beaucoup d'argent qu'elle se fait avec son image. Donc, elle, du coup, elle est dans ce truc-là. Elle n'a pas envie que quelqu'un la dérange. Ça, c'est un. La mère de Didier Arafat, Tina Glamour, elle aussi, c'est la mère. Elle a ses intérêts. Elle aussi, elle est artiste. Donc, elle a forcément besoin de développer un certain nombre de choses autour d'elle. Et puis, c'est son fils aussi. Elle en parle tout le temps. Et puis, perdre son enfant, quand même, ça fait toujours mal. Elle n'arrête pas de pleurer son fils. Et la mémé, qui, elle, est à la tête de la fondation Didier Arafat, elle a ses intérêts, elle a des projets qu'elle veut développer avec la fondation Didier Arafat. Donc chacun, même son oncle qu'on a reçu une fois sur le plateau, qu'on ne voit plus d'ailleurs, aussi a ses intérêts, ses enfants. Tout le monde a ses Maître Gims, tout le monde aujourd'hui a un intérêt particulier avec le nom d'Arafat, même les Chinois. Donc aujourd'hui, là, c'est une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. D'accord. On a une publication de Tina Glamour qui a réagi. Oui. Est-ce que tu peux nous la montrer? Voilà, tu peux la lire, s'il te plaît. Laissez mon fils se reposer et laissez mes petits-enfants. Ils sont précieux pour moi et laissez Badro Escobar en paix. Voilà. Tout est clair. Tu vois, c'est ça en fait. La mémé parlait de Badro Escobar aujourd'hui, qui semble, selon elle, s'accapare un peu. Oui, bon, Badro qui est en de bons termes avec Tina Glamour. Badro qui a offert une voiture à Tina Glamour, qui a de très bons termes avec elle. Tina Glamour qui s'est réconciliée avec sa belle-fille. Voilà. Qui a pu voir sa petite fille. Je pense que... comment il s'appelle, Olo Pacha, pour son documentaire. Olo Pacha ne doit pas faire un documentaire comme tout autre. La vie de Didier Arafat mérite d'être, je veux dire, d'être dans un film. Bien sûr, je veux dire, avec des acteurs, pas forcément des gens qui ont... Non, des acteurs. Avec des acteurs, majeurs. Parce que c'est une histoire qui est trop longue, qui est trop riche, dans laquelle il y a trop de rebondissements. On voit clairement qu'il y a de la mésentente déjà. Il y a une mésentente entre Tina Glamour et sa mère qui réjaillit dans les... Comment on appelle ça? Dans les rapports entre Carmen et la Chine, et Badr et tout ça. Moi, je pense, si tu es d'accord avec moi, que pour vraiment passer à tout ça, il faut vraiment que les gens s'entendent. Il faut qu'ils s'entendent. Que la mère, la mémé, Carmen... Ça va être difficile, hein. Tu as quelque chose tu veux rebondir dessus, Amaral? Moi, si je dois parler, c'est au sujet de Carmen. Je vais lui dire quelque chose qui se raconte, quelque chose c'est qui est arrivé dans sa vie, qu'elle se dise que l'enfant qu'elle a eu avec Arafat, c'est aussi l'enfant des parents d'Arafat, en fait, tu vois. Et pour le fait que la mémé se soit déplacée depuis, je ne sais pas où, depuis les États-Unis, et qu'elle a voulu voir l'enfant, et la façon dont elle a été traitée, pour moi, c'est injuste. Voilà. Bon, après, on vit pas avec eux, on ne sait pas voilà, si on vit pas. Voilà, c'est sa version, certes. Mais voilà, si ce qui a été dit est vraiment vrai, moi, je pense que ce n'est pas de cette façon que Carmen devait la traiter. Dans tous les cas, la Papouasie est un pays qui accueille tout le monde. On espère que peut-être un jour, Carmen viendra nous rendre visite ici en Papouasie. On espère aussi que toutes les parties se rencontrent pour régler ce qu'elles peuvent régler et pour laisser Arafat reposer en paix une bonne fois pour toutes.